qu'est-ce que le RAEP? Qu'est-ce que tu mets dedans? Voilà, comment tu structures ça? RAEP, c'est vraiment pour montrer, par l'écrit en tout cas, notre connaissance du métier d'enseignant, montrant clairement qu'on a acquis, qu'on a les compétences d'un enseignant. Alors, c'est un dossier qui ne fait que 8 pages. Donc, moi, au début, quand j'ai su ça, je me suis dit, oh, 8 pages, ça va être vite fait. Et en fait, non, l'exercice est compliqué parce qu'il faut être très sélectif sur ce qu'on met dedans, savoir mettre les bons arguments parce que finalement, ça passe très vite. Ces 8 pages-là, elles se découpent en 2 parties. Il y a une partie qui ne doit faire que 2 pages et où on parle justement des compétences de l'enseignant qu'on a acquises au cours de notre métier de contractuel. Mais comme il y a des personnes qui ne sont pas contractuelles qui se présentent au CAPES interne, ces personnes-là doivent faire le parallèle entre le métier qu'elles exercent actuellement et en quoi le métier qu'elles exercent actuellement leur permet de montrer qu'elles ont les compétences d'un enseignant quand même. Alors, par exemple, ça va être un AED qui va dire, dialoguer coopérer avec les familles, voilà, je le fais régulièrement puisqu'il faut rentrer en contact avec eux quand il y a un souci avec l'élève, par exemple. Donc, ces 2 pages-là, c'est une sorte de CV amélioré où on explique comment vraiment on a acquis les compétences au fur et à mesure en donnant des exemples concrets. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, voilà, je sais coopérer avec la famille. Moi, personnellement, j'ai été professeur principal, donc j'ai dit que j'avais été professeur principal et que j'étais déjà rentrée en contact avec une famille pour mettre en place un PPRE. C'est quand un élève il a des difficultés de travail, par exemple, on lui donne des objectifs pour progresser, mais ce n'est pas quelque chose d'officiel au sens médical, c'est un accord finalement entre l'équipe d'enseignement et la famille. D'accord. Donc, c'est quelque chose qu'on met en place sur des courtes périodes, par exemple de vacances à vacances, et qu'on peut prolonger si ça porte ses fruits. Par exemple, un élève qui maîtrise mal la langue française, on va lui dire, bon d'accord, on va un peu moins le pénaliser sur ses fautes d'orthographe. En français, on va faire des dictées aménagées, par exemple. Mais en contrepartie, l'élève s'engage à lire un livre à chaque période de vacances scolaires, etc., à travailler les exercices donnés en plus par le professeur. S'il ne le fait pas, c'est un accord qui tombe à l'eau, puisque les enseignants font des efforts, mais l'élève doit en fournir également. En fait, il y a sur le site Devenir enseignant, il y a ce listing des compétences qu'un enseignant doit avoir. Il y en a 14 ou 15, je crois que c'est 14. Et l'idéal dans ces 2 pages-là, c'est d'en faire ressortir au moins 6-7. Moi, dans mon dossier RAEP, je les ai mis en évidence, je les ai écrits en gras entre parenthèses à chaque fois que je donnais un exemple ou que je parlais de quelque chose qui faisait référence à cette compétence-là. D'accord. Parce qu'il y en a plein, il y a coopérer avec les familles, mais il y a aussi, par exemple, coopérer avec l'équipe éducative et avec l'équipe, l'ensemble de l'établissement. Moi, je fais partie du conseil d'administration depuis 2 ans et je l'ai mis dans mon dossier pour appuyer justement cette compétence-là. Mhm. Ok. Et ça, c'était la première partie ou c'est la deuxième? Ça, c'était la première partie. Donc ça, c'est 2 pages et ça passe très, très vite. 2 pages, c'est très court. Donc, il faut bien choisir ce qu'on met en fait, il faut se vendre, en fait, il faut se mettre en valeur. Et ensuite, la deuxième partie, c'est 6 pages. Et là, on présente une situation pédagogique. Donc, c'est soit une seule séance. Une seule séance, ça me paraît peut-être un peu juste. Je pense qu'il faut au moins 2 séances. Soit un chapitre entier, s'il n'est pas trop long. En sachant que dans ces 6 pages-là, il faut détailler la durée de chaque séance, comment les élèves se mettent au travail, qu'est-ce qu'on leur a donné à faire, quel a été le bilan de chaque séance, et il faut inclure obligatoirement une dimension évaluative. Donc, ça peut être une évaluation diagnostique, formative ou sommative, mais il faut qu'il y ait une évaluation. D'accord. Et c'est pas le tout de dire je fais une évaluation, l'idéal, c'est de la scanner et de montrer une production d'élèves pour appuyer ce qu'on dit. Et dans cette partie-là, ce qui est le plus attendu, en fait, c'est pas seulement de présenter ce qu'on fait, c'est d'apporter un regard critique sur ce qu'on a fait et comment on va refaire ces séances-là ou enfin les modifier pour l'année suivante. Qu'est-ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et justement, nous, on nous l'a dit en formation, ne présentez pas une séquence où tout est nickel. Présentez plutôt une séquence où justement vous avez de la critique à apporter parce que c'est ça qui est intéressant pour le jury, c'est de savoir que vous êtes capable de vous autocritiquer.
Et ça, c'est pas évident à faire. Moi, dans mon académie, j'ai la chance, hein, je ne crois pas que ça ait lieu dans toutes les académies, qu'il y ait une formation CAPES interne et où on nous attribue un tuteur qui va avoir un regard sur notre dossier. Pour la conclusion, comment tu conclus ton dossier? Le dossier, moi j'ai fait une toute petite conclusion personnelle en disant quoi, faire le dossier REP, ça m'avait permis de vraiment faire une analyse personnelle de mon travail, plus poussée qu'habituellement. Voilà. Okay. Mais moi, je te l'ai envoyé de toute façon, tu pourras le mettre en ligne, hein, mon dossier REP. Ma conclusion personnelle, elle fait 5-6 lignes parce que quand tu détailles en fait toute ta séquence, c'est super long et le moindre mot compte. Ok. Ouais. D'ailleurs, on a du coup petite pub. On a une page du coup pour le CAPES interne, donc je vous mets dans la description en bas de la vidéo et vous avez plusieurs dossiers REP, comme ça vous pouvez vous inscrire. Alors,